ce serait intéressant de faire un petit tour de table, histoire de savoir à peu près qui est présent et pourquoi. Comme ça, ça permet d'avoir un petit peu une idée de qui est autour de la table et ça me permettra aussi voilà, d'ajuster si jamais il y a des sujets qui peuvent intéresser un peu plus l'un ou l'une d'entre vous. Donc, je vous invite à commencer. Je vais proposer à une personne du coup d'intervenir et de choisir une autre personne dans la foulée une fois que sa présentation sera terminée. Donc, au hasard, je vais proposer à qui aller à Philippe de commencer. Merci Philippe. Bonjour, je suis Philippe Garcin. On a créé à Lons-le-Saunier dans le Jura une association en juin qui s'appelle Juramène ta boîte et qui diffuse une offre qui s'appelle En boîte le plat de consignes de boîtes en verre pour la vente à emporter dans les commerces de bouche d'une part et puis de boîtes en verre aussi, mais pour la livraison à domicile à partir des cuisines centrales. Eh bien, Emmanuel Save. Alors, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Save, communauté de communes Bazois, Loire-Morvan. Moi, je suis là aujourd'hui pour écouter ce qui se fait, essayer de choper 2-3 bonnes idées et éventuellement dupliquer sur mon territoire ce qui pourrait se faire. Smevom. Bonjour, Patricia Agono, Smevom. Moi, je suis chargée de projet économie circulaire dans un syndicat de traitement. Et je viens un petit peu aussi aux nouvelles pour savoir un petit peu où on en est dans la consigne et le réemploi en Bourgogne, Franche-Comté. Voilà. Merci. On va prendre quelqu'un. Je n'ai pas donné la suite à Estelle, je ne sais pas. Bonjour, je sais pas si je vais mettre ma caméra. Hop. Je suis Estelle Camberlin, éco-organisme Citeo. Et du coup, je suis là pour échanger aussi avec vous, pour savoir ce qui se passe sur le réemploi des emballages sur notre région BFC. Merci Estelle. Vous passez la parole à qui? Alors, je m'excuse, j'étais pas là au tout début, donc je ne sais pas qui a déjà parlé. Est-ce que je peux passer la parole à Jules Menuet? Ça marche, ouais, ça c'est Oui, bien. bonjour. Alors moi, je suis présent sur le webinaire en tant qu'imprimerie d'étiquettes adhésives, juste pour me tenir informé de ce qui peut se passer, de l'actualité du réemploi, on va dire. Donc c'est plus par curiosité. Super. Vous êtes localisé où? Alors on n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, on est dans les Pays de la Loire, en Sarthe, mais j'ai reçu votre mail et bon, je me dis que l'actualité est un peu pareille partout au niveau national. Donc voilà. Ok, ça marche, merci. Vous passez la parole à qui, du coup? Je connais personne et je suis arrivé en retard, donc je sais pas trop qui est passé avant moi. Donc je ne peux pas trop vous dire. Allez, Bénédicte, c'est parti. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Donc, Bénédicte Lavier, donc moi je viens d'arriver dans le domaine du réemploi début septembre. Je gère la station de lavage de contenants réemployables à Val d'Aon, Comptoir en Moi. Et je ne vois pas qui est connecté, parce que je suis sur mon téléphone, donc je ne vois rien. Je vais m'en occuper. Alors du coup, je vais passer la parole dans ce cas-là. Alors il y a un numéro qui est là, un 03. Voilà, je ne sais pas qui c'est et si il peut intervenir. Est-ce que le numéro 03 fonctionne? Ah, je ne sais pas si c'est moi. Non. C'est ACN, non? Non, mais vous pouvez prendre la parole s'il n'y a pas de réponse. Parce que je ne sais pas ce qui s'affiche. Je vois si c'est ACN. Je n'ai pas eu le temps de remplir mon nom, mon prénom. Donc, Gwendoline Roy, je suis technicienne déchets à la communauté de communes à Mancoeur du Nivernais. Et je suis là pour mettre un petit peu à jour, pour savoir ce qui se fait, ce qui se passe en ce moment dans le monde du réemploi. Et surtout, je suis intéressée de savoir ce que proposent les éco-organismes en ce moment.
Ok, super. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Eh ben, moi, je vois 10 autres personnes. Eh ben, Émilie Buatois. Allez, Émilie. Merci. Et non, on n'avait pas écorché mon prénom. Non, c'est parfait. Merci. Donc Émilie Viatois, alors je peux pas mettre ma caméra, j'ai la caméra qui est tombée en panne. Désolée. Moi, je suis de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille au service économie sociale et solidaire et économie de proximité. Je travaille en lien avec mes collègues de la direction de l'environnement, donc Eva Bastien et Dominique Marie. On a des sujets qui sont transversaux sur le remballage, enfin l'emballage et le réemploi. On accompagne aussi des projets, notamment dans un dispositif qui s'appelle Fonds de confiance, et Bénédicte Lavier en bénéficie justement. Du coup, c'est pour bien reboucler et puis comprendre l'environnement plus global, et puis voir comment on peut bien interagir en interne aussi chez nous pour bien faire les liens. Et je passe la parole, je ne sais pas qui a parlé. Pire, je vais le faire. Allez, il y a Fred Benoît qui est présent. Sinon. Allô, allô, est-ce que frère Benoît m'entend? Non, il n'y a pas peut-être un problème de son. Dans ce cas-là, on passe à Jeanne. Jeanne Côté. Bonjour. Bonjour. Je représente le domaine Joblo, situé à Givry, en Saône-et-Loire. On a intégré le réemploi l'an passé avec J'aime mes bouteilles. Donc voilà, je suis ici pour m'informer un peu de ce qui se fait maintenant en Bourgogne-Franche-Comté, maintenant que J'aime mes bouteilles ne fait plus partie du réseau. Et voilà, comment on peut se faire accompagner aujourd'hui. Super. Merci. Frère Benoît, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, ça y est, c'est bon. Super. Avec mes excuses pour être arrivé en retard, pour n'avoir pas réactivé mon micro à temps. Nous étions entrés aussi dans la communauté du réemploi à travers J'aime mes bouteilles. Et à la suite de sa déconfiture, nous arrivons ici et les ateliers de la pierre qui vire, dont je suis le président, produisent un produit, une boisson, la Fresnette, avec un emballage qui est une bouteille de verre à réemployer. Et je viens voir quelles sont les données avec la filière actuelle. Merci. Super, merci. Alors, ensuite, on va passer au retourné, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. Oui, Super. Bonjour. Pierre Lagarde de l'association Les Retournés. Alors, nous sommes basés à la région Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, on est un peu loin, mais on travaille sur 2 projets de réemploi. Un pour le réemploi des emballages du portage à domicile, les barquettes en plastique, et le deuxième sur les emballages verts, bocaux et bouteilles pour des producteurs. Donc, on participe. En fait, on suit un peu les actualités dans toutes les régions. Et on est là aussi pour échanger si on a besoin, si on a des idées à vous amener ou pour vous montrer ce à quoi on est arrivé nous. Super, merci beaucoup. Ensuite, donc il y a Mathéo. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, nickel. Nickel, parfait. Donc, je suis Béliard Mathéo, animateur de réseau des commerces éco-engagés de la ville de Besançon. Et je suis là aujourd'hui pour prendre plus d'informations. Et du coup, je passe la parole à Pavlos. Bonjour à tous, donc Pavlos Michon, je suis agent de financement à France Active Franche-Comté. Donc on travaille ensemble sur un dossier de financement associatif avec Melchior. Donc je viens un petit peu pour voir où ça en est, suivre. Donc voilà. Super. Alors je sais pas qui est-ce qui n'a pas parlé. Je vois Maud Balancy peut-être. Et Maud. Bonjour à tous, Maud Balancier, chargée de réemploi chez l'éco-organisme LECO. Et pareil, je me suis connectée pour suivre un peu l'actualité du réemploi en Bourgogne-Franche-Comté et écouter un peu tous les acteurs présents aujourd'hui. Super, merci Maud. Ah oui, et je ne sais pas qui reste du coup. Il ne reste plus que Sylvain. Ok.
Ah, ou Émilie aussi, tiens. Il manque Émilie aussi. Désolée, je n'ai pas non plus parlé, Nathalie Beugnot. Ah, et Nathalie, oui, effectivement, excusez-moi. Allez, bon, Nathalie, alors. Bonjour, j'arrive pas à mettre ma caméra, mais tant pis. Nathalie Beugnot, j'avais participé en tant que porteur de projet. Je suis chef du projet réemploi qui s'appelle Tremplin, qui est un projet national pour la restauration scolaire, qui est une réunion des grosses collectivités comme Grenoble, Toulouse, Le Mans, Tours, il y a du monde un peu partout, des grandes villes en cuisine centrale. L'idée est de passer 100% réemploi et on commence. Il y a des villes qui sont déjà passées. Et c'est toujours intéressant d'échanger, de voir ce qui se passe dans une région où j'ai pour le moment pas d'adhérents, mais j'ai eu certains contacts. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger, de discuter, de voir un petit peu ce qui se passe et éventuellement apporter ma pierre à l'édifice. Super, merci Nathalie. Il reste Émilie Nourin de Dijon. Oui, bonjour, je suis désolée, j'ai eu énormément de mal à me connecter. Vous m'entendez? Nickel, c'est bon. Bon, au final, je suis sur le téléphone. Nous, sur la donc je suis sur la métropole de Dijon. Je suis chargée de mission économie circulaire et on est en réflexion sur le réemploi des emballages, que ce soit au sein de la cuisine centrale, mais également dans nos événements. Et donc, c'est intéressant que je participe à cette réunion pour voir un petit peu ce qui se passe en BFC et puis voir s'il y a des liens à faire par rapport à nos projets et ce qui se passe au niveau régional. Merci Émilie. Et ensuite, Nathalie Pavlos. Et je crois que le dernier, c'est Sylvain, du coup. Ouais, bonjour à tous. Sylvain Galland, donc chargé de mission économie circulaire au CIRTON. Je suis un peu comme vous, hein. Je viens nouvelle, voir un peu ce qui se passe, si ça avance un petit peu en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis voilà, nous on a commencé une expérimentation en juillet, et puis on en est à la deuxième collecte. Super, merci beaucoup Sylvain. Top, bon, on va pouvoir commencer. Alors, pour débuter, je voudrais représenter un petit coup l'association parce qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ne connaissaient pas encore. Du coup, nous, on est moi, je m'appelle Melchior et je suis l'animateur de l'association Consigne Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. On est une association qui existe depuis 2017 et qui a pour but essentiellement de fédérer et de sensibiliser les acteurs professionnels au réemploi des emballages et notamment à la consigne, du coup, uniquement sur le territoire bourguignon-franc-comtois. Et nos missions sont essentiellement du coup de faire de l'animation de réseau, de la mise à disposition de ressources et aussi du coup d'accompagner les territoires pour mettre en place de nouvelles boucles de réemploi sur tout type d'emballage primaire et secondaire, on va dire. Primaire, pour rappel, c'est l'emballage qui est au contact avec un produit, un aliment ou autre, une bouteille, c'est un emballage primaire. Et les emballages secondaires, c'est potentiellement plus du coup les cartons. Et il y a même les emballages tertiaires, c'est plus des palettes qui contiennent les cartons. Donc, on travaille un petit peu sur toutes ces thématiques-là, sur aussi notamment du coup les filières, différentes filières REP et la filière REP du coup des emballages ménagers. Et du coup, il y aura également, à partir plus de l'année prochaine, on va un peu plus mettre un coup sur la REP des emballages professionnels qui est en train d'être, on va dire, de se construire. Les agréments seront, si je ne me trompe pas, Citeo et l'ECOM me reprendront, mais les agréments devraient être signés en début d'année prochaine. Donc, on a aujourd'hui une quinzaine d'adhérents sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont essentiellement des distributeurs, des syndicats de traitement et de gestion de déchets, des opérateurs de lavage, des producteurs, donc des metteurs en marché, entreprises bien entendu, des particuliers et aussi des associations.
Depuis, enfin, vous êtes quelques-uns, il y a quelques producteurs qui sont là et donc voilà, il y a dans l'écosystème général, vous voyez, dans les missions de l'association, on travaille essentiellement sur voilà, de la sensibilisation, de la mise à disposition de ressources et l'impulsion de nouveaux projets. On a gagné une nouvelle, on va dire, une nouvelle corde à notre arc depuis le début de l'été. Car du coup, sur le sujet de l'emballage ménager, du coup, et de la bouteille notamment, nous avions un opérateur de réemploi régional qui s'appelait J'aime mes bouteilles, qui a cessé son activité tout début juillet, et donc il nous est paru assez important à ce moment-là du coup, avec notre conseil d'administration et nos partenaires en Bourgogne-Franche-Comté, de remettre, enfin, de tout faire, en tout cas, tout mettre en œuvre pour pouvoir maintenir la filière de réemploi de bouteilles sur la région, parce qu'aujourd'hui, enfin, à date début juillet, il y avait voilà, une quarantaine de points de collecte en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y avait des consommateurs qui ramenaient beaucoup de bouteilles, qui étaient engagés, du coup des magasins, des producteurs qui étaient engagés. On a quelques-uns autour de nous aujourd'hui, et voilà, il fallait absolument qu'on remette, enfin en tout cas qu'on maintienne la dynamique sur le réemploi des emballages et la collecte, notamment toute la partie collecte de bouteilles. Donc du coup, on s'est mobilisé avec mon conseil d'administration, avec nos partenaires, pour pouvoir remettre en place la filière et maintenir les opérations de collecte. Donc, ça a impliqué du coup la mise à disposition du coup l'achat et la mise à disposition de matériel de collecte, qui sont essentiellement des palox grillagés, c'est des grandes palettes grillagées dans lesquelles on met des bouteilles, des caisses, etc. Et ensuite de maintenir du coup les opérations de collecte qui sont aujourd'hui traitées par notre partenaire qui est La Poste. Donc justement sur ce sujet-là, je voulais refaire un petit point, un petit peu de comment est-ce qu'on fonctionne et surtout à quoi est-ce que ça va aboutir. Aujourd'hui, donc nous on a remis en place le système de collecte locale de la consigne pour réemploi. Donc essentiellement pour les bouteilles de 75 centilitres et 1 litre. On ne collecte pas encore les bouteilles de 33 centilitres, mais ça devrait pas tarder. Et l'objectif, du coup, depuis qu'on a repris la filière, c'était de maintenir cette boucle locale, hein, donc qui est structurée à l'échelle de la région. Aujourd'hui, on effectue de la collecte chez les producteurs et chez les distributeurs. À terme, enfin d'ici début 2026, on aura un point de tri et de massification en Bourgogne-Franche-Comté qui seront opérés par IACA. IACA qui est un PTCE, un pôle territorial de coopération économique qui est basé dans le Haut-Doubs. On a vu Bénédicte tout à l'heure, hein, qui fait partie du PTCE du coup et qui opérera les fonctions de tri et de massification du coup avec le soutien d'un ESAT en local. Et enfin, toute la partie lavage. Aujourd'hui, donc il y a quasiment l'ensemble des bouteilles qui partent au lavage dans la Drôme. Chez Ma Bouteille s'appelle Revient, mais il y aura également à partir de 2026 la possibilité aussi de laver en local pour certains types de références, notamment à côté de Beaune, chez un laveur qui s'appelle Chevaux, la société Chevaux. Donc voilà, donc là, ce sera donc la boucle locale. Hein, donc aujourd'hui, elle est maintenue. Elle se base vraiment sur une dynamique partenariale territoriale aujourd'hui, donc avec IACA dont on parlait tout à l'heure, avec des centres de traitement de déchets. On a Préval, on a le CIRTAM de la vallée de la Garonne, il y a le Citévom qui va également rentrer dans la boucle et potentiellement d'autres, je l'espère. L'objectif aujourd'hui, c'est pas que Consigne et Réemploi maintiennent les activités de collecte et reste un opérateur de réemploi en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est plutôt de faire émerger un opérateur de réemploi qui soit en capacité de desservir tout le territoire et nous permettre finalement de maintenir cette valeur et la dynamique du coup dans notre région. Donc aussi cette réunion, elle a aussi pour but justement d'essayer de rassembler d'autres partenaires, etc. Donc s'il y a d'autres collectivités ou d'autres metteurs en marché qui veulent devenir partie prenante dans toutes les discussions autour de la mise en place de cet opérateur régional de réemploi,
On a vraiment besoin de monde et surtout, on a besoin de poser un petit peu les bases d'un opérateur qui soit en capacité d'avoir des activités assez diversifiées pour maintenir un modèle économique qui soit viable et le plus rapidement. Parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques du réemploi, en tout cas sur la partie collecte, même tri, massification, puis envoi en lavage, ne sont clairement pas à l'équilibre. Donc, il faut trouver qu'on trouve de nouveaux débouchés. Comme je le disais, donc il y a une vraie dynamique partenariale territoriale. On a aussi, du coup, de manière un peu plus large, on fait partie d'une dynamique un peu plus large, du coup, en s'associant à un opérateur de réemploi qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Revera, et qui nous permet d'intégrer aussi des discussions pour la mise en place, du coup, des standards communs, de parcours clients unifiés. Bref, on se soutient un petit peu tous ensemble, et l'objectif, c'est de réussir à atteindre des volumes assez rapidement pour que le réemploi puisse être mis en œuvre de la manière la plus rapide possible et en même temps surtout avec des volumes assez conséquents pour permettre à tous les acteurs finalement d'en vivre. J'en parlais tout à l'heure aussi, le fait de rejoindre un groupement beaucoup plus large, ça nous permet d'avoir une démarche qui soit à la fois plus simple pour le consommateur, plus lisible et notamment avec des systèmes de signalétique qui sont les plus proches possibles, en tout cas pour simplifier la vie du consommateur. Oui, Émilie, une question. Oui. Donc là, c'est un certain type de bouteille, en fait, que vous lavez? Oui, aujourd'hui, ce qu'on collecte, c'est des bouteilles qui ont, est-ce que j'en parle un peu après, ouais, qui ont le petit logo « Rapportez-moi pour réemploi ». Vous voyez, tu peux le voir à gauche, là. C'est le même logo que celui qui avait jamais bouteillé auparavant. Ça, c'est des bouteilles qui possèdent, en tout cas, qui sont des standards nationaux qui ont été définis par le réseau BRAC et Réemploi, en partenariat avec Smart Consigne, et dont les cahiers des charges permettent un lavage harmonisé, en tout cas à l'échelle de la France. Donc, il y a les mêmes caractéristiques d'étiquetage, donc même caractéristiques. Et vous avez fait un diagnostic, enfin, vous savez un peu les quantités qu'il y a sur chacun des territoires ou... En Bourgogne-Franche-Comté? Oui. Non, ça, j'ai pas de données. Nous, on collecte depuis le mois de juillet dernier, donc on en est tout au début. Donc les statistiques, elles sont. Enfin, là, j'ai des données sur moi, mais que je n'ai pas encore synthétisées. Mais pour l'instant, là, depuis le mois de juillet, on a dû collecter un peu plus de entre 20 et 30 000 bouteilles. Je ne sais pas précisément. D'accord. Ok. Merci. Une autre question. Donc, Jeanne. Du coup, c'est une collègue de Jeanne, Hélène, du domaine Joblo. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que des organismes comme est-ce que des organismes comme Bout à Bout ou Revera sur d'autres régions sont aujourd'hui à l'équilibre économique ou pas? Oui. Et si ce sont, c'est quoi les leviers de ces équilibres-là? Parce que vous parlez de diversification, mais je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire la diversification. Oui, ok. Pour détailler sur du coup, les modèles économiques de Revera, par exemple, pour Revera, la totalité en fait, toutes leurs opérations de collecte aujourd'hui ne sont pas à l'équilibre parce que, en fait, ils ont les systèmes d'abonnement auprès de producteurs ou auprès de distributeurs, en fait, ne sont pas assez élevés. Les coûts de collecte sont très élevés aujourd'hui. Et encore en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont de la chance, c'est qu'une grosse partie des gisements, en tout cas des points de collecte, sont en ville, donc que ce soit Lyon, Grenoble. Tout est concentré au même endroit, donc eux, ils ont un camion qui leur permet aussi de réduire leurs coûts, mais même avec du coup un camion et parfois ils externalisent du coup leurs services, ils n'ont pas d'équilibre sur toute la partie économique. En revanche, ils réussissent à gagner un peu plus d'argent et potentiellement à compenser avec une activité de revente de bouteilles derrière. Parce que nous, aujourd'hui, on ne fait pas de la revente de bouteilles.
Là, une fois que les bouteilles sont lavées, donc elles sont envoyées à Revera pour le tri, puis lavées par ma bouteille s'appelle Revient, et ensuite c'est Revera qui s'occupe de la revente à leurs producteurs. Donc nous, on va faire le tampon pour les producteurs en Bourgogne-Franche-Comté, mais voilà, ça va impliquer d'avoir un intermédiaire. À terme, vu qu'on aura un centre de tri, massification et donc des espaces de stockage dans le Doubs, on va faire en sorte que tout ce que nous, on collecte et qu'on trie en Bourgogne-Franche-Comté, on puisse l'envoyer au lavage et ensuite on puisse les revendre, du coup, les volumes directement aux producteurs. Donc là, déjà, en faisant une activité de revente de bouteilles, ça nous permet un petit peu de diversifier notre modèle économique. Ensuite, nous, du coup, on s'appuie sur la partie logistique. On va prendre le schéma d'après. Sur la partie logistique, sur tout le réseau de la Poste et tous les camions de la Poste qui sont en permanence sur les routes 6 jours sur 7. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi des coûts relativement faibles, même si voilà, on n'est clairement pas aujourd'hui à l'équilibre sur cette partie-là. Et ça va nous permettre aussi potentiellement de collecter d'autres choses. On a des idées, hein, mais ça justement, on a besoin des metteurs en marché, des partenaires sur le territoire pour identifier quels sont les autres, les autres produits qu'on serait en capacité de collecter en même temps, par exemple, pour pouvoir encore plus réduire nos coûts de collecte. En fait, plus il y aura de volume de produits à aller soit livrés au point de collecte, soit du coup à collecter, moins nos coûts auprès de la Poste seront élevés. Donc là aussi, donc on pourrait potentiellement récupérer, au lieu de récupérer des bouteilles, on pourrait aussi également collecter par exemple des bouchons qui pourraient être revendus ensuite pour le recyclage. On peut faire la même chose avec des plastiques, avec de la glacine d'étiquettes. Je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Il y en a probablement beaucoup que je n'ai pas encore identifiées, mais voilà, ce sont des pistes qui vont nous permettre de diversifier les revenus de ce potentiel futur opérateur en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair. Hélène, si Oui, bon. tout à fait. Alors bon, après, la problématique actuelle, nous, on le voit en tant que metteur en marché. Sur la Bourgogne, nous, on est un domaine qui fait principalement des vins qui sont destinés à la garde. Donc là, c'est un petit peu un truc express qu'on est en train de faire. On est confronté quand même à un marché où il n'y a pas de... on est dans les prémices de la consigne et du réemploi dans le secteur vin. Ça demande beaucoup d'énergie, d'éducation. Tant qu'il n'y aura pas une offre conséquente, ce sera je pense, de scaler pour vous. Oui, bien sûr. Mais là où nous, on voit une ouverture potentielle, c'est que c'est beaucoup plus facile en hôtellerie-restauration d'assimiler le concept. Parce qu'en fait, ça ne leur demande pas grand-chose à eux que d'avoir une caisse, de la stocker. Eux, ils sont par contre en demande un peu d'une carte des vins. Alors là, je pars au vin, mais d'une carte des vins disponible dans ce type de format bouteille consignée. Moi, je ne suis pas capable de leur donner. Moi, je suis productrice de vin. Je ne suis pas VRP des vins en bouteille consignée. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à faire au niveau du réseau national sur la mise en avant des producteurs de vin qui mettent en marché des bouteilles consignées pour que les restaurateurs qui ont une vraie volonté d'aller vers ce modèle puissent se dire ah ben voilà, là j'ai une liste de tous ces producteurs qui font bien les choses et au lieu d'avoir qu'une caisse du domaine Joblo dans mon arrière-boutique, en fait, le modèle, il peut s'étendre à peut-être 4, 5, 6 producteurs et tous mes vins en verre, c'est plus que des bouteilles consignées. Et là, on arrive à scaler pour vous aussi aller chercher. C'est plus intéressant d'aller chercher 6 caisses ou 8 caisses chez un restaurateur que d'aller en chercher 2, quoi. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Ouais, bonne idée, ouais. Super. Je me le note, merci. Émilie, tu avais une question? Non, j'ai oublié d'enlever la main, je pense. Pardon. Pas de problème. Donc, sur le fonctionnement, donc, on en a un petit peu parlé, mais là, c'est peut-être un petit peu plus visuel. Donc, on a aujourd'hui
les distributeurs, hein, soit c'est des magasins de producteurs, soit c'est en magasin, essentiellement des Biocop aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté ou des épiceries de proximité, qui mettent sur le marché du coup des produits qui sont en contenant réemployable, donc qui sont également du coup point de collecte. Ensuite, nous on récupère les bouteilles directement au point de collecte. Donc à l'heure actuelle, donc c'est comme je le disais, c'est la Poste avec son service Logissimo qui récupère tous les volumes. Et ensuite, on les envoie pour l'instant pour tri, parce qu'en fait, toutes les bouteilles qui sont collectées, notamment en magasin, en Biocop ou en épicerie de proximité, elles sont dépareillées. Donc aujourd'hui, il faut qu'on les trie pour pouvoir ensuite les laver, parce qu'on ne peut pas laver plusieurs références en fait en même temps, en tout cas dans les machines de lavage. Et ensuite aussi pour la partie revente, vaut mieux qu'elle soit classée. Donc c'est pour ça qu'il y a une étape de tri. Donc comme je le disais, du coup, Reverra effectue le tri et ensuite envoie les bouteilles triées au lavage chez Ma Bouteille s'appelle Revient, pour ensuite être revendues aux producteurs. Donc à partir de la fin de l'année, donc il y aura un point de massification et de tri qui sera opéré par Yaka dans le Doubs, du coup à Vercelles. Et là, on sera en capacité de traiter les volumes qui sont collectés en local et surtout de pouvoir faire sortir d'aiguiller, on va dire, les références de producteurs locaux pour potentiellement du coup que ces volumes puissent être lavés en local. Chez Chevaux, si jamais les normes d'hygiène proposées par ce laveur conviennent, et ensuite de les remettre en circuit directement sur place. Et tous les volumes de standard du réseau vrac et réemploi, donc avec le picto que j'ai montré tout à l'heure, tous ces volumes-là, en revanche, ils iront pour le lavage, du coup, chez Reverra, puis chez Ma Bouteille s'appelle Revient, parce qu'on ne va pas pouvoir laver en local les références qui possèdent ce picto. Donc voilà, donc une fois le tri fait en Bourgogne-Franche-Comté, on va pouvoir revendre en direct aux producteurs. Si c'est pas le cas, on fera du lavage, externalisé, soit chez Chevaux, soit chez Ma Bouteille s'appelle Revient, pour ensuite basculer les volumes chez le producteur. Donc voilà, en gros les opérations. Je le disais, donc aujourd'hui on travaille en partenariat donc avec Reverra qui fait partie également d'un groupement en tout le sud-est de la France, qui rassemble tous les opérateurs de réemploi de cette zone-là, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, PACA et du coup la Bourgogne-Franche-Comté. On est intégrés au même lot et donc on travaille tous ensemble pour d'abord l'unification des parcours consommateurs. Donc avec la PLV, là on peut la voir un petit peu en photo à gauche. Et ensuite, ça permet également pour nous de partager les références du coup qui sont consignés donc des producteurs qu'on a aujourd'hui. Donc ça permet potentiellement à certains producteurs du coup qui veulent étendre leurs débouchés de potentiellement proposer leurs bouteilles à des distributeurs qui sont sur cette zone-là. Et donc, à partir du moment où les références sont distribuées sur toute cette zone-là, ça veut dire qu'elles peuvent également être collectées, puis lavées, puis ensuite revendues derrière. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus solide aussi face aux grandes enseignes. Parce qu'aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, on opère essentiellement des Biocop. Là, il y a un partenariat qui se fait en direct, mais à partir de 2026, donc c'est ce groupement qui va contractualiser avec Biocop. Il y aura de la même manière des contractualisations qui seront faites aux échelles nationales ou aux échelles des centrales d'achat aussi pour les grandes surfaces alimentaires. Bref, ça va pouvoir, en tout cas, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur le déploiement du réemploi sur tout le territoire et ainsi d'augmenter les volumes. Pour vous donner une idée en termes de collecte, et de nombre de producteurs et de bouteilles, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, on a 36 points de collecte qui sont à la fois des magasins et des producteurs, dont il y a 36 magasins, il y a 8 producteurs qui sont partenaires, du coup vraiment qui ont recontractualisé avec Consigne et Réemploi à la suite de la cessation d'activité de J'aime mes bouteilles. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, on réussisse à collecter à peu près 60 000 bouteilles.
Aujourd'hui, grâce au groupement dont on fait partie et en plus, du coup, grâce au réseau France Consigne dans lequel on est en train d'adhérer, il y aura de manière unifiée à l'échelle de la France à peu près 1600 points de collecte, 750 producteurs en tout et 16,3 millions de bouteilles collectées en 2025 normalement. Et donc, quand je parlais des références qui pourront potentiellement du coup être référençables dans les magasins sur tout le territoire, ils pourront les références régionales, on va dire, pourront faire partie des 1500 références collectables existantes aujourd'hui. Sur la partie du coup catalogue, du coup c'est Hélène qui en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a Revera qui a publié un catalogue, c'est les premiers à le faire, un catalogue de références consignées et qui reprend voilà la liste des producteurs qui sont aujourd'hui collectables à l'échelle de la France. Ou peut-être non, pardon, c'est pas à l'échelle de la France, à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, du coup de leur zone géographique. Donc, si vous allez sur revera.fr, il y a tout en haut, il y a une barre où il y a indiqué référence consignée, si je me trompe pas. Donc, vous pourrez aller les voir. Donc, ça commence à faire un petit peu de volume, mais pas non plus beaucoup. 6,3 millions, ça représente pas beaucoup de volume qui sont aujourd'hui collectés et lavés en France. Donc, c'est parti entre tous les laveurs, type bout à bout, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est pas non plus. Bout à bout pourra potentiellement à terme, je crois, laver 45 millions de bouteilles, mais là, ils doivent en laver 2 à tout casser. Donc effectivement, les modèles économiques sont un petit peu difficiles à tenir à l'heure actuelle, mais aujourd'hui, toutes les boucles et toutes ces structures tiennent à peu près le coup grâce aussi au soutien des éco-organismes. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression d'être frisé. Allô, Oui. allô? Ouais, c'est bon. Ok. Non, Oui, on vous entend. Et donc, j'avais peur. Donc voilà pour les chiffres clés. Nous, en tant qu'opérateur de réemploi, donc on va proposer les 3 étapes un peu classiques du coup d'accompagnement, de collecte et de tri dont je parlais. Donc là, ça va faire partie un petit peu des offres qu'on va proposer à la fois aux producteurs et aux magasins pour que chacune puisse déployer le réemploi à leur échelle. Pour les producteurs, donc on a décliné du coup un parcours qui est assez classique aujourd'hui, qui se déroule en 5 étapes. Du coup, on réfléchit sur le contenant qui serait adapté à chaque producteur. Ensuite, on travaille sur le sujet étiquette pour faire en sorte qu'il y ait des étiquettes qui soient hydrosolubles et adaptées au lavage industriel. On fera ce qu'il faut du coup pour pouvoir apposer le picto du réemploi. Donc là, il y a les 2 pictos. Il y a le pictogramme rapportez-moi pour réemploi du réseau VRAC et réemploi et de France Consigne. Donc là, qui est apposé du coup sur les modèles standards et dans certains cas du coup des modèles aussi iconiques locaux, c'est-à-dire qui ont des bouteilles qui ont gardé leur emballage initial, mais qui ont suivi tout un certain nombre de tests pour être sûr que ces contenants aient pu, du coup, ne souffrent pas de casse ou autre lors des processus à la fois de collecte et de lavage. Ensuite, on fait certifier, du coup, après, voilà, tous ces tests, les lavages par des opérateurs pour être sûr qu'on soit totalement clean, tant d'un point de vue hygiène que d'un point de vue décollement d'étiquette, que ensuite nombre de rotations. Et enfin, on aide chaque producteur aussi à la commercialisation des produits, parce que l'idéal, c'est que chaque producteur qui travaille déjà avec des distributeurs, qu'on puisse également référencer distributeurs sur le territoire et du coup en s'appuyant sur les producteurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on réussisse à fonctionner aujourd'hui. On s'appuie sur les producteurs qui sont engagés pour déployer encore plus de points de collecte. Aujourd'hui, on a... Oui, Sylvain. Juste une question par rapport aux producteurs. Un cahier des charges? Il va y avoir un cahier des charges pour les producteurs? Du coup, il y a le cahier des charges producteurs. Du coup, pour l'instant, en tout cas, nous, on maintient le système qui a été mis en place précédemment par Jamais Bouteilles, donc avec le système de cahier des charges pour les étiquettes et pour les bouteilles. Donc nous, après, l'objectif à terme, c'est aussi de ne pas seulement proposer le système complet, de proposer une offre
qui permet un référencement à l'échelle nationale en respectant les cahiers des charges du coup de France Consigne et du réseau VRAC et Réemploi pour pouvoir avoir le picto. Donc, travailler sur des standards et des systèmes d'étiquetage hydrosoluble qui fonctionnent dans n'importe quel laveur du réseau France Consigne en France. Ensuite, on va également proposer une offre plus régionale, on va dire, avec des solutions et des contraintes un petit peu moins importantes pour permettre déjà aux producteurs de faire un pas vers le réemploi, mais sans forcément du coup mettre en place la totalité du cahier des charges qui pourra potentiellement se faire dans un second temps. Notamment des producteurs qui travaillent déjà avec un certain, enfin voilà, des bouteilles et qui ont différents types de colle, ou des producteurs qui utilisent de la sérigraphie. On pourra les faire rentrer dans la boucle et potentiellement aussi les laver chez notre laveur régional, chez Chevaux. Il y a déjà beaucoup de producteurs qui font ça en direct. Donc, on aimerait aussi pouvoir proposer ça comme une offre voilà, un petit peu différenciante qui vient compléter la première. Même si l'idéal, c'est de passer au modèle standard et de respecter le cahier des charges France Consigne, même s'il y a ce cadre-là, mais voilà, qui nécessite un accompagnement beaucoup plus lourd. On veut quand même pouvoir proposer une solution un petit peu allégée qui peut permettre de faire la transition. Ok, c'est bon. Voilà. Ouais, merci. Aujourd'hui, donc voilà à peu près la liste des producteurs qui sont engagés avec qui nous on travaille. Je voulais faire un petit focus sur une dynamique qui est en cours dans le Doubs. On a la distillerie Guy qui fabrique le Pontarlier et les boissons Riem qui fabriquent la Mortuacienne. C'est deux grandes marques, on va dire, qui sont très connues, essentiellement en Franche-Comté et essentiellement distribuées également en Franche-Comté. La distillerie Guy fabrique le Pontarlier qui est en gros le Ricard local. Donc en fait, c'est deux. Voilà, et la Mortuacienne, hein, du coup fabriquée par Riem, ces producteurs, voilà, ils sont en train de passer au réemploi d'ici la fin de l'année. Et ça va mettre un petit peu un grand coup aussi sur la dynamique régionale. C'est assez important parce que ça va être 600 000 bouteilles réemployables qui seront mises sur le marché voilà, d'ici le début de l'année prochaine. Donc, c'est pas rien. Et surtout, c'est des références emblématiques. Et ça, c'est grâce à une dynamique qui a été portée par le PCCE IACA dont je parlais précédemment et d'un centre de traitement de déchets qui s'appelle Préval. Qui ont pu mobiliser sur le territoire, lever des fonds auprès de Citeo pour permettre d'accompagner ces deux producteurs au passage au réemploi. Et aujourd'hui, ils passent la totalité de leur contenant en format réemployable. Et ça va être c'est un moment un petit peu, on va dire, assez exceptionnel et qui, j'espère, va nous permettre aussi de convaincre d'autres industriels du territoire pour essayer, comme toujours d'atteindre du coup des volumes distribués en région toujours plus importants. Voilà. Et du coup, voilà, ces références seront prochainement du coup disponibles, mais pour l'instant, enfin en fin d'année, on va dire dans un Leclerc à Pontarlier, et ensuite il y aura de plus en plus du coup de points de collecte qui seront mis à disposition du coup un peu partout en Franche-Comté. Oui, un domaine Joblot. Jeanne ou Hélène? Oui. La question, c'était sur votre page des producteurs engagés. Oui. Ça vient de J'aime mes bouteilles ou... C'est ceux avec qui nous, on a recontractualisé, parce qu'à la suite de J'aime mes bouteilles, nous, on a refait des conventions avec les producteurs qui voulaient poursuivre, parce qu'il y en a une partie qui ont… Mais on n'a pas été contactés, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être parce que moi, normalement, j'ai contacté tout le monde. J'ai repris les cartes de J'aime mes bouteilles. Donc, la carte de J'aime mes bouteilles pour avoir la liste, mais c'est possible qu'il y ait eu des trous dans la raquette, parce que je n'ai eu aucune communication avec J'aime mes bouteilles à la suite pour pouvoir reprendre correctement. Donc, j'ai pris leur carte et il n'y avait pas le domaine Joblot, si je ne m'abuse. Alors, nous, parce qu'on a engagé l'année dernière novembre et on a mis les premières sur le marché en juin. Ah oui, c'est pour ça alors. C'est pour ça. C'est pour ça que moi j'ai pas eu l'info, donc j'ai pas pu vous contacter. Vous pourrez on pourra prendre contact juste pour qu'on il faut qu'on assure la continuité d'une manière ou d'une autre. Et Revera n'a pas l'air d'être
je sais pas, j'ai essayé de les contacter, j'ai pas de retour, donc Ben, on fait quand vous voulez. Ça, je peux. Cool. Donc, je vais juste prendre votre mail. Enfin, ou vous me faites un mail. Si vous avez le lien, de toute façon, vous avez mon mail. ouais, ça marche. On m'en dit tout de suite. Super. Merci. Tac. Ensuite, au-delà du parcours producteur, il y aura également un parcours pour les magasins. Alors, je vous parlais aujourd'hui du coup de la PLV unifiée. Donc, voilà un petit peu donc PLV, c'est tout ce qui est affichage en magasin pour permettre aux consommateurs du coup de mieux voir, on va dire, les références. Donc là, il y a toute une série. Vous allez commencer à les voir en Bourgogne-Franche-Comté dans les Biocoop. Pour l'instant, uniquement à Besançon. Ce sont les premiers magasins que j'ai installés la semaine dernière. Mais courant novembre jusqu'à décembre, j'espère réussir à faire les 30 points de collecte sur la région. Sylvain? Oui. Sylvain? On ne t'entend pas. Tu as le micro. Je regarde juste, tu as marqué encadrement des prix, consigne 50 centimes pour les grandes bouteilles et 10 centimes pour les petites bouteilles. Et je fais la différence, c'est simplement, alors ça c'est la PLV du coup pour les GSS. Ok. C'est pas la PLV pour les GSA, parce que du coup il y a une différence de consigne. En GSS, du coup, grande surface spécialisée, grande moyenne surface spécialisée, Biocoop, etc. La totalité des consignes est de 50 centimes sur les bouteilles de 75 centilitres et de 1 litre. Et de 10 centimes pour les bouteilles en 33 centilitres. Mais ces niveaux de consigne ne sont pas partagés, on va dire, par les grandes surfaces alimentaires et qui souhaitent plutôt avoir des consignes de 20 centimes. Donc, cet écart, il s'explique simplement pour des histoires de prix. Les grandes surfaces classiques alimentaires, on va dire, font très, très attention à leur prix et ils ne veulent pas vraiment différencier, du coup, encourager fortement, on va dire, le consommateur à ramener les bouteilles et surtout d'avoir un écart aussi important entre une référence normale et une référence consignée. Ça leur fait peur. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'uniformisation de la consigne à l'échelle de la France, il y a une commission qui est en cours à l'Assemblée nationale qui doit réviser les prix de consigne parce qu'aujourd'hui, les prix de consigne ont été définis du coup et datent de 1999 ou 2001, je ne sais plus, et ils correspondent plus du tout aux besoins actuels. Donc ils sont en train d'être révisés, donc il y a encore un flou juridique. Donc c'est pour ça aussi que la consigne n'est clairement pas uniformisée en France et du coup les grandes surfaces spécialisées, les GSS, type Biocoop, souhaiter vraiment marquer le coup et donc encourager fortement le consommateur à ramener les bouteilles. Donc c'est pour ça que la consigne est à 50 centimes. En fait, plus la consigne est élevée, plus le consommateur rapporte les contenants en magasin. Aujourd'hui, l'essentiel de la déconsignation se fait à la caisse. On voit du coup le petit schéma à gauche. À terme, il y aura en magasin d'autres types de points de collecte et notamment qui seront différenciés de la caisse pour faciliter les flux et notamment avec un petit terminal de déconsignation qui permettra de scanner les références consignées et d'obtenir dans la foulée soit un bon d'achat, soit un remboursement du coup des montants de consigne. Idem avec des automates de déconsignation. Là, c'est quand même beaucoup plus grosses machines qui seront essentiellement présentes en grande surface alimentaire, là où il y a potentiellement le plus de volume. Donc, il y aura ces trois dispositifs qui vont cohabiter. Aujourd'hui, donc voilà les quelques références. Du coup, donc j'en parlais. C'est les Biocoop, Biomont, les épiciers du Vrac ou les Day by Day à l'échelle de la région aujourd'hui sont en partenariat avec nous. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Leclerc qui va référencer les bouteilles de Riem et de la distillerie Guy. Et je voulais aussi parler du coup des producteurs qui ont été mobilisés par Sylvain, qu'on a entendu parler tout à l'heure. Du coup, des producteurs, du coup il y a eu des brasseurs qui ont été sollicités pour passer au réemploi, ils ont été accompagnés et aujourd'hui, ces brasseurs sont en partie, en tout cas, soit distribués dans 3 Super U, si je ne me trompe pas, autour de Mâcon, Cluny, etc.
Et donc ça, c'est une dynamique qui est aussi très chouette, portée par un centre voilà, de gestion de déchets, du coup une collectivité et en partenariat avec des producteurs locaux. Et je trouve que c'est toujours des dynamiques assez fortes sur les territoires. Et je vois qu'il y a quelques collectivités qui sont là aujourd'hui aussi autour de la table. Et donc ça, c'est voilà, typiquement des démarches qui permettent à la fois d'aller chercher des fonds aussi auprès des éco-organismes en formant des consortiums et en même temps bah voilà, de dynamiser un territoire tout en faisant avancer tout le monde vers le réemploi. Et on va dire que c'est maintenant en fait qu'il faut le faire parce que justement les éco-organismes financent. C'est la constitution de consortium finance du coup des équipements pour les magasins que vous voyez à côté, dans certains supermarchés. Donc il y a notamment chez Leclerc, il y aura un automate de déconsignation. Chez Super U, je crois que c'est toujours fait à la caisse si je ne me trompe pas. Sylvain, tu me reprends. Et donc, voilà, ça permet de financer tous les dispositifs et financer aussi les mètres carrés en magasin et également toute la partie collecte derrière. Donc ça, c'est vraiment des exemples à suivre. Voilà. Alors, je voulais refaire, si vous avez, je ne sais pas si des questions maintenant, mais si, il y en a une, Emmanuel, du coup, avant de passer à la suite. Emmanuel. Alors, peut-être pas une question, mais une réflexion par rapport aux collectivités. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'on a des circuits de collecte du verre sur les collectivités par des points d'apport volontaires. Aujourd'hui, alors je suis très heureux de voir le système de consigne mis en place. En revanche, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que si vraiment ça marche très très bien, aujourd'hui, ce qu'ont mis en place les collectivités depuis des dizaines d'années, enfin depuis des années, va péricliter, et je l'espère, c'est vraiment une... mais par contre, comment ça va se passer? Alors Estelle Camberlin est là, et peut-être qu'elle va, elle va me dire qu'on va se voir et on va financer tout ça, mais je vois pas où nous, en tant que collectivité, on peut intervenir avec les magasins. Alors je suis content d'avoir été invité, mais je vois pas ce qu'on peut apporter dans l'histoire, quoi. Ben, alors, je reprends la parole juste. Vas-y, Sylvain. En fait, nous, on passe par un prestataire qui vient de Lyon collecter le verre. Revera, dont on parlait tout à l'heure. Non, le prestataire qui vient collecter les bornes, les bornes de verre. Donc, ce prestataire nous coûte quand même assez cher. Ce prestataire, après, redescend le verre à Saint-Étienne. Donc, en fait, si on compare ce qu'on paye et si on compare après ce qu'on retouche par Citeo, en fait, on a tout à gagner, les collectivités. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il n'y a pas besoin d'aller faire des grandes analyses. Et quand on parle dans les années à venir que les collectivités doivent faire attention à l'argent public, et ben, en fait, ça commence par là. Tout simplement, ça commence par là. Parce que, en fait, moins on aura de factures de prestations privées. Alors, je ne sais pas comment votre collectivité marche. Moi, je parle juste de ma collectivité là. Mais moins on aura de factures de prestations et mieux ça sera en tout cas. Mais vous prêchez un convaincu. C'est sûr qu'aujourd'hui, la collecte du verre nous coûte de l'argent. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir aider cette mise en place en tant que collectivité. Si, vous pouvez l'aider parce que nous, on a aidé, par exemple, nos brasseurs à... nous, le CIRTOM, on a financé les brasseurs pour changer les étiquettes. Et c'est très peu, enfin, par rapport à... Avec J'aime mes bouteilles, c'est une petite somme par rapport à ce qu'on paye en prestation. Et du coup, après, effectivement, là, après le CIRTOM, on est allé convaincre, mais déjà des convaincus, parce que quand on allait rencontrer en fait les deux Super U, on en a un troisième qui arrive en 2006, on avait des directeurs qui étaient déjà, on a un directeur qui est déjà convaincu et un deuxième Super U qui s'est rendu compte que si les clients, parce que l'économie circulaire, dans l'économie circulaire, il y a économie, en ramenant les bouteilles, les personnes vont faire des courses chez eux. Donc, en fait, en travaillant ensemble, avec collectivités, brasseurs
et magasins, tout le monde a à gagner, en fait. Tout le monde a à gagner. Ok. Merci beaucoup Sylvain. Bah, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux dynamiques, celle portée par le CIRTOM de la vallée de la Garonne et celle avec Préval Yaka, dans le Haut-Doubs, a permis à la fois il y avait des agents aussi de collectivité, hein. Là, il y a donc Sylvain qui est juste ici et une autre personne portée par Préval qui finance des postes pour mobiliser les acteurs de leur territoire et aussi constituer les dossiers auprès de Citeo, auprès des pour les appels à projets sur le réemploi ou de l'éco et du coup ils rassemblent des producteurs, des magasins, ils font financer le tout, la mise du coup toutes les évolutions en termes aussi sur la partie on va dire industrielle. Citeo a pu investir dans une unité de lavage, dans l'achat de bouteilles, l'achat d'étiquettes, etc., qui permettent justement d'encourager les producteurs à passer au réemploi pour éviter qu'ils supportent l'entièreté finalement de la charge. Ils ne financent pas à 100%, bien entendu, mais c'est déjà ça. Et vraiment, le rôle de la collectivité, c'est de mettre à disposition des ressources et de faire ce lien sur le territoire. Ce sont les collectivités qui sont ancrées, qui sont connues par tous, par les entreprises de leur territoire, donc c'est aussi le meilleur relais. Et moi, si je le fais, par exemple, quand je vais en Bourgogne ou autre, oui, mais j'ai une petite voix par rapport à une collectivité. Et donc voilà, donc c'est très important pour pouvoir mettre en place le réemploi, en tout cas, d'être soutenu en tout cas en local et voilà, de pouvoir s'appuyer sur des ressources qui peuvent mobiliser les acteurs de leur territoire. Je voulais refaire du coup un petit focus sur ce qui se passe à l'échelle nationale et les dynamiques du coup portées par les éco-organismes. Donc il y a le dispositif Reuse qui est en cours qui a été déployé au mois de juin dernier par Citeo du coup dans 4 régions pilotes. On va dire, leur objectif, c'était essentiellement du coup de contribuer à l'atteinte des 5% d'emballage réemployable en 2023 et 10% surtout d'ici 2027. La volonté de Citeo, c'est de créer une filière du coup nationale qui soit mutualisée et surtout toujours de soutenir les acteurs locaux pour tester et massifier les boucles de réemploi. Donc, la vision de Citeo, c'est essentiellement de porter la standardisation du coup des contenants. Donc, ils ont développé des références de bouteilles. J'ai oublié de mettre des photos, ça aurait pu être intéressant. Du coup, ils ont développé toute une gamme avec des verriers de bouteilles et de bocaux qui sont estampillés Air-Cœur. Du coup, il y a marqué réemployable avec un cœur du coup sur le haut des bouteilles. Et donc, voilà, ils misent sur la standardisation, ils misent sur des systèmes de traçabilité qui soient complètement unifiés et interopérables, quel que soit l'opérateur qui agisse et quelle que soit l'enseigne. Et donc voilà, donc au mois de juin dernier, ils ont lancé une activation régionale. L'objectif à terme, c'est d'avoir 30 millions d'emballages qui soient réemployables dans un peu plus d'1 millier de magasins sur les 4 régions. Et avec à peu près 200 machines de déconsignation qui seront déployées sur les magasins. Ils ont constitué un acteur, on va dire un fournisseur de services local qui s'appelle Go Réemploi, qui opère toute la boucle justement dans la zone d'activation régionale. Et cette structure coordonne justement la mise à disposition de contenants, la traçabilité qui permet de gérer également la consigne, les flux logistiques derrière et l'accompagnement des magasins, etc. Donc depuis le mois de juin dernier, entre juin et septembre, il y a un peu plus de 260 à 275 magasins qui ont été déployés. Il y a 158 produits qui sont consignés et qui sont validés, avec une priorité du coup donnée à la consigne de 20 centimes, comme je disais tout à l'heure. Les consignes qui sont référencées aujourd'hui ne sont pas substituées pour la plupart des metteurs en marché, c'est-à-dire qu'ils mettent en rayon du coup les doubles références, une référence non consignée et une autre qui est consignée. Donc le prix au litre en fait est le même, hein, sauf que les références consignées ont en plus du coup la consigne de 20 centimes qui est appliquée.
Il y a à peu près 600 équipements enfin non, pardon, il y a 33 metteurs en marché, donc producteurs, essentiellement du coup des industriels qui sont engagés. L'objectif, c'est d'en avoir 50 à terme. Il y a 100 000 unités, donc 100 000 bouteilles qui ont été mises sur le marché. Donc apparemment, il y en a 82 000 qui ont été vendues aujourd'hui. En revanche, ils n'ont reçu que 12 000 retours, soit un taux de retour d'à peu près 15%. A priori, ça risque de monter à 20% au mois de septembre. Il faut dire que c'est sur un délai de 3 mois. C'est très court, donc il faut le temps que le consommateur s'habitue. Et voilà, l'objectif pour Citeo, c'est d'avoir 50% de retour donc d'ici juin prochain. Nathalie, vous aviez une question. Oui, c'est concernant la gamme Mercœur, parce que ça fait, c'est une arlésienne, hein, ça fait 4 ans qu'on en entend parler, des bocaux réemployables. Et comment la restauration n'a pas du tout été associée au travail, puisqu'ils ont dit que ça concernait que les réseaux vrac, on était inquiets sur les contenances de ces bocaux. Oui. Et du coup, j'avais pas d'infos parce que nous, on pourrait être un fort développeur de cette gamme de bocaux réemployables, puisqu'on a la nécessité de l'utiliser. Et en fait, a priori, les bocaux qu'ils ont développés ne correspondent pas à une activité restauration. Donc, vous avez les contenances? Est-ce que je les ai je regarde tout de suite. Est-ce que je les ai pas de tête? Ou sinon, je vous les recommuniquerai par mail par la suite, je pense. Comme ça, ce sera plus simple. J'ai pas les contenances en tête, mais c'est en dessous de c'est quoi, 720 millilitres, si je me trompe pas, le plus gros. Donc ça permet pas du coup, c'est pas adapté pour la restauration collective. Tout ce qui est plus grosse contenance, en fait, ça va rentrer dans le champ d'action de la REP des emballages professionnels à partir de l'année prochaine. Vous en avez des 1,5 litre. On se bat avec ça d'ailleurs. C'est 1,5 litre. Il n'y a pas de standard d'1,5 litre, hein, ça c'est pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de standard de 1 litre. Nous, on était d'accord sur le 1 litre. Et il n'y a pas ce standard-là. Et la REP Restauration, la nouvelle, donne la limite de ménager, non ménager à 1,5 litre. Donc, ça veut dire que nous, on va beaucoup plus cotiser à la REP ménager demain qu'à la REP emballage professionnel. Quand on a fait le calcul, finalement, on va beaucoup plus donner à cette REP-là. Ce qui est un peu idiot, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on est un peu embêté avec ces bocaux réemployables qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Ouais, c'est sûr, c'est un petit peu dommage. Là, la seule chose, les dernières infos que j'ai sur ce sujet, du coup, c'est qu'il y a des essais des bocaux qui sont en cours par Citeo. Ils ont la résistance globale des bocaux qu'ils veulent mettre sur le marché sont plutôt bonnes. Il y a juste quelques fragilités au niveau des cols et des bagues lors du lavage. L'objectif pour eux, c'est d'avoir une validation technique sur ces contenants d'ici la fin 2025. Ils vont mettre en place également un guide du lavage leur guide de lavage avec du coup une section pour les bocaux d'ici le début de l'année prochaine. Et l'objectif, c'est que les premiers bocaux, du coup, soient mis sur le marché d'ici le 3e trimestre 2026. Donc voilà tout ce que j'ai. Et je vais chercher les contenances que je vous recommuniquerai, Nathalie, dans un second temps. Merci. Voilà, donc voilà pour le dispositif national Rios porté par Citeo. En parallèle, donc il y a l'ECO qui a développé, qui a commencé à mettre en place son dispositif donc en route pour le réemploi, qui sera déployé en Auvergne-Rhône-Alpes dans un premier temps, qui est développé en Auvergne-Rhône-Alpes déjà. Depuis le mois de septembre et ensuite qui s'étendra probablement vers les PACA ou la Bourgogne-Franche-Comté courant 2026 normalement. Donc l'objectif est également le même que Citeo, accélérer la transition vers le réemploi des emballages en soutenant les initiatives locales et innovantes. Donc là, pareil, les leviers sont essentiellement du coup des fonds, il y a des appels à projets, voilà, Modella et d'ailleurs peut peut-être intervenir sur le sujet. À toi, Maud. Oui, merci. Juste, j'ai une question parce que tu as écrit bonus éco-contribution jusqu'à 50% pour les emballages réemployables. Oui.
Mais en fait, les emballages réemployables, ils sont exonérés d'éco-contribution. Ah oui, effectivement, il y a une petite erreur là-dessus. Ouais, tu fais bien de me le dire. Merci, Maud. Et sinon, oui, on a lancé En route pour le réemploi et il y a déjà plusieurs magasins plutôt de la GSS qui ont été équipés. Et on continue notamment avec Revera d'en équiper de plus en plus chaque semaine pour développer le réemploi en région Aura. Super, merci, Maud. Nathalie? Oui, je suis surprise par les 5%, enfin les exonérés d'éco-contribution parce que nous, on paye sur le réemploi depuis 2024. Tout ce qu'on a acheté sur la première mise en service, on a une éco-contribution sur l'inox et le verre. Sur l'inox, pardon. Depuis 2024, normalement, chez Déco, il y a un bonus, enfin une exonération de contribution pour les emballages réemployables, à condition que vous répondiez avec des justificatifs pour s'assurer qu'effectivement les emballages ont bien été réemployés. D'accord, donc c'est la différence avec Citeo. Je ne sais pas exactement comment ça se passe chez Citeo, mais en tout cas chez Déco. D'accord. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un de chez Citeo a des éléments de réponse là-dessus? Estelle, peut-être? Alors malheureusement, non, Non. je n'aurais pas d'élément de réponse. Après, je peux me le noter et puis vous repartager un éclairage. Allez, pourquoi pas. Comme ça, j'enverrai à Nathalie aussi dans la foulée. Très bien, on fait ça. Les contenances. Super. Tac. Autre sujet sur lequel on peut parler, du coup, dans la foulée, toujours du coup, emballage ménager, il est déjà 11h12, mais voilà, l'idée c'était un petit peu de parler rapidement des dispositifs qui existent pour l'événementiel. Donc on a le comptoir en moi qui est le dispositif porté par Yaka et dont alors je sais pas si elle est toujours là du coup. Bénédicte. Non, Bénédicte a dû partir. Du coup, il propose des solutions pour les associations, enfin tous les organisateurs d'événements dans le Doubs. Il propose également des solutions pour les restaurateurs, notamment les food trucks, pour le passage au réemploi, du coup, essentiellement des contenants, bien entendu, réemployables. Donc, il propose la solution donc, de la mise à disposition de flottes. Ensuite, du coup, le lavage de ces flottes à la suite de l'événement et enfin, du coup, leur mise à disposition derrière. Donc voilà, donc c'est une des solutions un petit peu emblématiques sur la région. Donc c'est pour ça que je trouvais important de remettre un petit coup de projecteur. Toujours en Franche-Comté, du coup, il y a une solution qui s'appelle Je ramène ta boîte, qui est du coup une association qui a été créée au début de l'été. On a Philippe qui est là. Si jamais Philippe, tu veux dire un petit mot là-dessus, c'est toujours plus simple quand c'est les porteurs qui peuvent s'exprimer sur le sujet et expliquer rapidement ce que tu fais. Et du coup, il y a un sujet restauration collective, si tu peux en mettre, parce que du coup, j'ai pas de partie dédiée à la restauration collective, parce que cette année, on n'a pas eu grand-chose, donc ce sera pour Nathalie, ça peut être intéressant. Ok, donc on a trois champs d'action. La vente à emporter dans les commerces avec des boîtes en verre Duralex consignées. Pour l'événementiel, on propose des kits convives, c'est-à-dire une assiette, 3 couverts et un verre à 1 euro. Ce kit est issu du réemploi déjà, puisqu'on le prend dans une ressourcerie, avec une solution de lavage si besoin. Et pour la restauration collective, enfin c'est plutôt la livraison à domicile, parce que la restauration collective on n'y va pas. Mais la livraison à domicile, on travaille avec le SICOPAL, la cuisine centrale de Lons-le-Saunier. Pour le moment, on est en train de chercher une solution technique qui soit à la fois fiable, donc des bocaux fiables, faciles à mettre en œuvre et qui correspondent aux normes HACCP. Probablement, on s'orienterait vers des contenants de la marque VEC, qui sont fermés par un joint orange, là, comme les conserves.
Quant au modèle économique, ben, j'y travaille demain matin avec Psychopal, donc je ne peux pas vous en parler tout de suite. Mais normalement, ça devrait être l'activité la plus rentable des trois. Parce que moi, ce que je vais lui proposer, c'est de travailler sur une facturation au réemploi, pour chaque contenant réemployé. Quelques centimes par réemploi. Ça représente, en termes de volume, l'estimation qu'on a faite sur l'agglomération de Lons-le-Saunier, c'est 1 200 000 emballages jetés par an, dont 600 000 liés à la livraison à domicile par la cuisine centrale, qui livre entre 5 et 600 repas par jour. Et les 600 000 autres, ben, c'est par les 70 commerces qui font de la vente à emporter sur l'agglo. Voilà, donc d'un côté, on a un acteur qui génère la moitié des déchets, et d'un autre côté, on a un grand nombre d'acteurs pour l'autre moitié. Mais ces commerces-là sont intéressants aussi parce qu'ils touchent beaucoup plus un nombre beaucoup plus grand de citoyens. Et notre activité, enfin nos métiers, c'est la sensibilisation des professionnels de la restauration et des citoyens pour qu'ils passent au réemploi, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup Philippe. Sur ce sujet d'événementiel, nous on a du coup un groupe de travail régional qui va travailler d'ici la fin de l'année du coup sur deux sujets dédiés. On va rassembler tous les fournisseurs de services, en tout cas dédiés à l'événementiel, sur des solutions mutualisées, potentiellement du coup sur le pilotage des flottes de contenants, parce que c'est toujours un petit peu l'enjeu. Comment on sait qu'il y a le nombre de contenants qui sont à l'extérieur, le nombre de contenants à laver et le nombre de contenants disponibles et comment piloter tout ça. Et ça va avec la partie facturation. Donc, on va essayer de trouver des solutions communes pour éviter que chacun vende sa propre solution dans son coin. Et dans un second temps, on travaille également sur un guide pour l'organisation d'événements zéro déchet en Bourgogne-Franche-Comté qui recensera du coup la méthode, les éléments à avoir en tête avant pour organiser un événement et surtout voilà le cadre légal aussi sur le sujet du tri de ces déchets, voir la mise en place du réemploi aussi. Il y a des obligations à suivre. Donc, on va recenser tout ça, un mode d'emploi et surtout, on va référencer les apporteurs de solutions qui existent en région Bourgogne-Franche-Comté qui peuvent potentiellement du coup rendre service aux organisateurs d'événements. Donc, ce guide, il sera envoyé aux collectivités, aux associations qui en font la demande. Il y aura une version imprimée et une version en ligne pour faciliter sa diffusion. Il y avait quelques petites actualités courtes. J'en profite sur l'actualité courte pour faire refuser qu'il y a Nathalie est présente sur le sujet restauration collective. Donc, nous, on a un groupe de travail régional sur ce sujet. On a depuis le début de l'année organisé deux sessions du groupe de travail. L'objectif, c'est de permettre à toutes aux cuisines centrales qui font partie de ce groupe de travail d'échanger des informations, d'échanger sur là où chacune en est sur le passage au réemploi et surtout d'identifier quels sont les besoins sur lesquels nous on pourrait accompagner chaque structure pour permettre un passage au réemploi. On n'a pas pu trouver de solution particulière qui puisse convenir à tout le monde. C'est vrai que la chose principale qui émerge sur la dizaine de cuisines centrales avec qui on travaille, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement. En revanche, il y a un souci budget pour avoir un accompagnement pour chacune. Je voulais essayer de trouver des financements pour permettre de financer un peu en masse des accompagnements, mais j'ai pas réussi à trouver assez de fonds sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est échanger de l'information. Il y a une expérimentation qui est en cours à la cuisine de Cosne-sur-Loire où ils testent du coup des contenants en inox. Donc ça, j'ai pas eu de retour encore sur où est-ce que ça en est, est-ce que ça fonctionne pas. Et ensuite, les autres, elles avancent petit à petit. Voilà, mais j'ai vraiment du mal à les emporter toutes dans la même direction, car chacune a finalement
des problématiques qui lui sont propres. On est en zone très rurale, donc aussi les possibilités de mutualisation sont relativement faibles. Et j'ai aussi un certain nombre d'opérateurs de lavage dédiés aux contenants inox, par exemple, hein. Enfin, du coup, des laveurs industriels qui souhaitent potentiellement s'implanter en Bourgogne-Franche-Comté, mais qui attendent de voir quels seraient les volumes qui seraient potentiellement mobilisables. Oui, Nathalie? Concernant la restauration collective, je te conseille de te rapprocher, en tout cas de leurs conseillers, de faire appel aux associations de restauration collective. Il y en a deux qui sont très actives et qui accompagnent beaucoup moins cher, on va dire. Pour le réemploi, Restoco lance une formation d'accompagnement pour la mise en place du réemploi et le CNFPT à Gorès va le faire en 2026. Donc, ça peut être deux moyens d'avoir des accompagnements courts, mais au moins qu'il y ait un début de connaissance à des prix beaucoup moins cher qu'un AMO qui coûte très cher en effet. Ok, ça marche. Je suis en contact du coup avec des membres du réseau Agores. Ça, je ne savais pas, mais en revanche, Restoco, je conseille Restoco. Hein. Restoco est plus en avance. Ok, ça marche. Je voudrais bien être mis en lien avec quelqu'un du coup chez Restoco parce que je ne les connais pas. Ouais. C'est en retour de mail aussi. Super, merci beaucoup. Donc voilà pour le sujet restauration collective. Je voulais aussi vous montrer, du coup, on a développé une cartographie qui permet de recenser tous les points de collecte de tout type de contenants en fait en Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour l'instant, il y a tous les points de collecte de bouteilles qui existent en Bourgogne-Franche-Comté et on est en train de référencer aussi les dispositifs comme en boîte le plat, du coup, qui est porté par Philippe et aussi les autres. L'objectif, c'est d'avoir une URL facile d'accès qui permet aux consommateurs, en tout cas, de savoir où rapporter ces bouteilles réemployables. Donc, vous pouvez aller voir sur jeréemploi.fr. Il y a différents types d'entrées et du coup, vous pouvez chercher par exemple votre contenant, quel contenant est est réemployable. Hein, malheureusement, ça ne s'affiche pas complètement. Si vous cliquez sur Rapportez-moi pour réemploi, donc qui correspond au Picto national, vous cliquez dessus, vous aurez accès à tous les points de collecte pour ce type de contenant. Si vous cliquez uniquement sur Emboîte le plat, vous avez tous les points de collecte Emboîte le plat. Et vous pouvez aussi chercher par marque. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. L'objectif à terme, c'est qu'il référence toutes les solutions de réemploi qui existent et notamment qu'on puisse mettre en avant aussi nos marques régionales qui font le pas. Donc voilà, donc ça c'est l'outil et jeréemploi.fr, ce sera indiqué sur les prochaines références du coup qui auront le logo Rapportez-moi pour réemploi. En dessous, ce sera écrit jeréemploi.fr. Et d'ailleurs, pour le domaine Joblo, si jamais vous refaites vos étiquettes, n'hésitez pas à changer l'URL parce que l'URL j'aimesbouteilles.fr, bon, elle refonctionne, elle redirige vers jeréemploi.fr, mais elle n'est plus d'actualité. Et idem d'ailleurs pour aussi l'atelier de la pierre qui vire, si vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Super. Donc voilà, il faudra modifier les étiquettes aussi à l'occasion quand vous en recommanderez de nouvelles. C'est noté. Voilà pour jeréemploi.fr. Sinon, deuxième info, du coup, on organise un événement qui est la journée régionale du réemploi des emballages, qui a lieu tous les 2 ans en Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif, c'est de mettre un peu en avant ce qui se fait en Bourgogne-Franche-Comté. Cette année, c'est une édition particulière parce qu'on va essayer et surtout de mettre en avant du coup les partenariats publics-privés pour mettre en place le réemploi. Donc, il y a une grande table ronde sur cette thématique-là qui aura lieu le matin et ensuite l'après-midi, il y aura également il y aura des sessions de présentation des éco-organismes avant et l'après-midi, il y a un grand atelier qui a pour but de dessiner ce que sera le prochain opérateur de réemploi régional. Quelles seront ses activités, quelles sont ses offres, et l'objectif c'est d'avoir un maximum de metteurs en marché, également des interprofessions
que ce soit de brasseurs, que ce soit de vignerons, viticulteurs, et aussi d'autres types de contenants, bien entendu. L'objectif, c'est que chacun puisse avoir la parole et surtout expliquer quels sont ses besoins et comment est-ce que cet opérateur pourra y répondre potentiellement à l'avenir. Du coup, donc voilà, il y aura ces trois grands temps. C'est le 13 novembre prochain, donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible à venir, vous pouvez seulement venir le matin par exemple, rester l'après-midi et inversement. Si vous êtes très intéressé par la partie du coup atelier, vous pouvez vous inscrire seulement pour l'atelier aussi. Et l'idéal, c'est que vous veniez à tout, comme ça vous aurez une vision un petit peu globale de ce qui se passe en région. Et surtout, ce sera l'occasion pour vous de rencontrer aussi d'autres acteurs qui ont déjà fait le pas de passer au réemploi, discuter avec des collectivités. J'espère que beaucoup de collectivités seront présentes parce qu'on a besoin d'elles, comme je disais plus tôt. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite pour qu'on puisse aussi prévoir l'organisation des ateliers, etc. Au plus vite. Donc, le 13 novembre prochain, donc à noter, pour vous inscrire, d'ailleurs, vous pouvez le faire via notre site internet. Vous allez sur consigneréemploi.bfc.org et là-dessus, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire à l'événement. Troisième point, alors là, c'est plus du coup une formation réseau pour tous les acteurs qui font du réemploi. Il y a une plateforme qui vient d'être lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle BFC Circulaire et qui a pour but de rassembler tous les acteurs de l'économie circulaire en Bourgogne-Franche-Comté en un seul et même endroit. Donc, il y a une carte de tous les acteurs, il y a des actualités, des petites, des communautés qui sont accessibles où vous pouvez poser vos questions, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, ça vous permettra de suivre l'actu sur tout ce qui est économie circulaire, donc ça touche à tous les sujets, pas seulement du coup le réemploi d'emballage. Et vous pouvez aussi référencer votre entreprise si jamais elle fait déjà du réemploi. Donc, ça permet de grossir la communauté d'acteurs du réemploi. Et enfin, de partager des infos ou d'avoir accès à des médias. Voilà, en gros, pour toutes les petites actualités. Alors, je voulais justement garder une petite demi-heure pour répondre à toutes vos questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés ou que vous souhaitez aborder. C'est un petit peu le moment. L'objectif, c'est vraiment de vous laisser la parole aussi. Donc, si vous avez des choses à dire, je suis preneur. Donc, domaine Joblot. Oui, j'avais une question concernant le kit de communication. J'aime ma bouteille nous avait donné lorsqu'on a contractualisé avec eux. Aujourd'hui, les informations qui sont sur ces affiches sont plus exactes puisque les pourcentages d'eau utilisée, etc., sont plus les mêmes aujourd'hui. Est-ce que vous avez aujourd'hui des nouveaux kits de communication? Alors, je ne savais pas qui donnait aux producteurs des kits de com. Je serais preneur d'avoir les photos. Du coup, je n'ai pas le temps de les faire encore. Je peux vous les montrer tout de suite. Même. Ah ouais, mais je vois pas en... Ah oui, c'est ces affiches-là. Ok, je vois. D'accord. Ok, très bien avec tout ça. Non, mais du coup, je me note de faire un kit de com. Je ne vous garantis pas qu'il sera prêt d'ici la fin de l'année, mais je me le note. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Nathalie. Oui, j'avais une question pour Monsieur Garcin, qui donc fait de la livraison à domicile, donc du portage, éventuellement. Il utilise du Duralex, m'a-t-il dit. Nous, on a fait une expé depuis des années avec Duralex et on a des vraies difficultés au niveau empilabilité, au niveau des couvercles qui s'abîment tout de suite, qui ne passent pas au micro-ondes ou en tout cas mal, et surtout par des formats qui ne sont pas toujours adaptés. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Duralex, on les utilise uniquement pour la vente à emporter dans les commerces de bouche pour le moment. D'accord. Sous la marque Emboîte le Plat. Et justement pour cette raison que vous soulignez, Sycopal, là, pour sa livraison à domicile, ne peut pas utiliser ces contenants-là. J'ai cherché un petit peu partout auprès des verriers français
des solutions. À part VEC, j'en vois pas trop. Nous, on n'était pas très contents de VEC parce qu'ils sont distribués par une entreprise qui s'appelle Massivi. Et en fait, on a énormément de mal à développer quelque chose avec eux parce qu'ils sont un peu sous l'eau. Et puis surtout, ils font pas, comme c'est des niches, ils font pas beaucoup de développement. Et quand on a fait des tests pour la livraison à domicile, en fait, ça convenait pas aux personnes âgées. Donc, on essaye de travailler avec ARC, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir une mobilisation un peu nationale pour les faire bouger parce qu'ils ont bougé un peu, hein, ils ont fait des choses, mais c'est vraiment pas facile. On a beaucoup travaillé sur l'ouverture des couvercles et leur stabilité. Donc, à l'occasion, si vous voulez relayer, on peut échanger Ah bah oui, volontiers. et Ouais, ouais. laisse Melchior gérer ça. Ok, merci. En lien aussi dans la foulée. Agnès. Bonjour Agnès. Votre micro est coupé. Bonjour à tous. Je voulais savoir si dans le Jura, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de brasseurs, c'est bien que les liqueurs Guy s'y mettent aussi. Est-ce que dans le Jura, il y a des viticulteurs, notamment bio, qui sont prêts à rejoindre le mouvement ou pas? Enfin, comment ça bouge? Sachant que moi, je prendrais contact avec le CIRTOM, Vallée de la Grône, pour voir quel est leur rôle. Voilà ce qu'ils font, parce que nous, on a vraiment un objectif, c'est de s'engager dans le réemploi. Collège Philippe, nous le faisons, mais voilà, on souhaite aller plus loin en tant que collectivité. C'est bien de prendre des idées et de voir le positionnement des collectivités. Super. Sur le sujet du coup des vignerons, alors j'ai beaucoup de mal à travailler. Enfin, j'ai pas réussi à avoir de contact franc avec l'interpro des vins du Jura. Je connais après personnellement quelques vignerons qui seraient potentiellement prêts à faire le pas, mais en tout cas, ce qui bloquait jusqu'à maintenant, c'était essentiellement l'aspect tarif. Des offres proposées par J'aime mes bouteilles. Donc moi je suis en train de revoir les tarifs qu'on va proposer pour 2026 et pour justement faire en sorte d'indexer les tarifs plus sur du coup les éco-contributions que doivent payer les metteurs en marché. Donc, je vais indexer du coup les tarifs des abonnements, etc. en fonction des évaluations des volumes du coup de chaque producteur et donc de faire ça un peu moins cher que faire le service en tout cas moins élevé que le montant total de l'éco-contribution à verser en cas lorsque le producteur faisait que de l'usage unique. Donc ça peut potentiellement permettre de déclencher quelque chose derrière. D'accord. À tester, c'est tout nouveau, donc ce sera pour 2026 si tout va bien. Sinon, pour information, le CIVJ a une nouvelle directrice. Oui, il paraît. Voilà. Il paraît, j'ai vu, je la connais, donc il faut que je rentre en contact avec elle. Oui, parce que je la connais aussi, elle était avec là avant. Ok. Merci. Merci beaucoup Agnès. Émilie. Oui, moi j'ai un peu la même question. En fait, quel besoin tu aurais là au sein de la collectivité de Dijon Métropole, quel appui tu aurais besoin de notre part sur ce sujet? Parce que là, on est en train de construire tout notre plan d'action, notamment le PFDMA, le sujet du réemploi. Donc, comment nous, on pourrait contribuer à tout ça? Là-dessus, moi, c'est essentiellement tout il y a un prix bizarre. J'ai peut-être un problème de réseau, je n'entends pas ce que tu dis. Tu m'entends pas du tout? Si, c'est bon. Il y a un bruit bizarre, parallèle, je ne sais pas si c'est toi. Si on n'entend rien. Ouais. Ah, là, on t'entend plus. Ah, c'est bon, là. Du coup, là, il n'y a plus de bruit, donc c'est mieux, mais c'est parce que je pense que ton téléphone bougeait ou glissait sur la table. Essaie de remettre le micro. Ouais. Bon, on t'entend plus. Bon, on s'appelle. Oui, ça marche. Mais pour répondre quand même, j'ai compris la question. Pour moi, les collectivités, voilà, elles ont
deux rôles essentiellement. Un, c'est de parler du réemploi, enfin, ouais, faire une petite sensibilisation au réemploi. On peut organiser ça ensemble, inviter du coup les producteurs, les metteurs en marché de vos territoires. Et voilà, les rassembler à un seul et même moment lors d'un événement ou autre. On peut organiser des visites, notamment pour les distributeurs. Pour vous donner un exemple, sur le territoire du cyber, en fait, il y a le cyber qui a fait un marché public et pour but de développer du coup les points de collecte et les distributeurs sur son territoire. Donc, ils ont mis sur la table 25 000 € par an pendant 3 ans. Pour du coup sensibiliser et accompagner les producteurs de leur territoire, et donc ça va nous permettre d'aller voilà, sur le terrain et de mobiliser les acteurs, de les accompagner du coup à un tarif bien plus préférentiel, on va dire, pour les producteurs et les distributeurs. Et du coup ça c'est un des leviers. Il y a le levier voilà, sensibilisation qu'on peut faire si jamais il n'y a pas de marché, hein, c'est pas grave, on peut le faire quand même, ça fait partie de notre job. Et ensuite, voilà, on peut organiser, là j'en organise un début novembre, j'organise une visite d'une Biocoop destinée du coup aux commerçants du territoire, du coup tout ce qui est épicerie locale jusqu'à la grande surface alimentaire. J'invite tout le monde à venir voir comment est-ce que ça se passe le réemploi en magasin. Et ça permet voilà, à des magasins de parler à des magasins aussi. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace que si c'est moi qui fais l'intermédiaire. Et ensuite, voilà, ça permet potentiellement du coup de les convaincre et de réexpliquer comment est-ce que ça marche, les systèmes de collecte, etc. derrière. J'essaie vraiment mon parti pris, c'est d'éviter quand même au maximum juste la sensibilisation en salle de réunion qui souvent n'aboutit pas à grand-chose. Dans certains cas, ça peut marcher, mais pas dans tous. Et ni avec tout, ça dépend aussi sur quel type de producteur est-ce qu'on a ou quel type de magasin. Mais plutôt, voilà, mon parti pris, c'est d'essayer de faire un petit peu de terrain, de montrer concrètement comment ça marche. Et donc là, on peut organiser des événements dédiés. Il n'y a pas de magasins sur tous les territoires, il n'y a pas non plus de producteurs sur tous les territoires, mais on devrait quand même pouvoir en trouver pour faire quelques petits ateliers comme ça, par-ci par-là. Donc c'est aussi un autre moyen. À Dijon, il n'y a pas beaucoup de points de collecte, effectivement, j'en ai qu'un ou deux. Deux. Et c'est un petit peu léger quand même pour une ville comme Dijon. Faudrait mettre un petit coup comme à Besançon pour en avoir autant. Donc là-dessus, j'ai surtout besoin voilà, de relais sur le terrain. Après, moi, je me déplace voilà, quand il le faut et il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut un relais local. Oui, Agnès, ce sera pareil aussi pour Lons. Tout à l'heure, tu parlais de consortium oui. entre les privés et le public. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le statut de ce type de consortium? Parce que moi, je pense qu'effectivement, ce sont des structures d'avenir, mais voilà, est-ce que ce sont des sociétés locales? Voilà, c'est quoi? Voilà, quand je parle de consortium, c'est vraiment un groupement d'entreprises qui se mettent ensemble pour faire appel pour faire des demandes de financement. Pour donner l'exemple voilà, du coup de Préval dans le Haut-Doubs, avec son consortium du coup avec Riem, la distillerie Guy, Leclerc. Avant, il y avait aussi Colorite, mais depuis qu'ils sont en vente, enfin ils ont été cédés. Colorite est sorti du dispositif. Mais voilà, ils se sont mis tous ensemble pour se mettre d'accord sur des modes de fonctionnement, un mode de collecte et surtout de mettre sur la table des budgets qui devraient leur permettre de passer au réemploi. Et donc, en fonction de ces budgets, ils ont répondu ensemble à l'appel à projet encore plus de réemploi de Citeo. Et ainsi, ils ont pu lever autour un peu plus d'1 million d'euros pour financer ça. Donc, ça a permis de financer en direct, du coup, les producteurs. Ce sont les producteurs qui ont candidaté. Hein. Ce n'est pas la collectivité du tout. La collectivité, elle a mis tout le monde autour de la table, elle a mis une ressource justement pour faire ça et pour constituer le dossier. Mais ce sont les producteurs qui, ensemble, ont rempli les dossiers et ont candidaté. Et du coup, voilà, dans l'enveloppe financière, il y a une partie qui permettait de financer le poste de la chargée de mission, qui permettait de financer plein de petites briques à droite à gauche qui ont permis de constituer ce consortium tout le temps passé est couvert, plus les investissements nécessaires. Et notamment aussi, par exemple, l'allocation du RVN, du coup, de la machine de déconsignation en magasin.
Donc ça, c'est un levier assez fort. Après, ça nécessite que du coup, les producteurs soient adhérents de Citeo. Oui, oui. Voilà. On pourrait trouver quelque chose sur l'éco. Oui, c'est ça. Il peut y avoir la même chose, hein, effectivement, pour l'éco, pour le prochain et la prochaine. Ouais, okay. Donc, en fait, oui, ils n'ont pas créé une nouvelle structure, en fait. Non, il n'y a pas de structure juridique de créer du tout. D'accord. Okay. Merci. Justement, ouais, Citeo essaye justement beaucoup de travailler sous ce modèle consortium parce que, c'est plus simple, ça fait sens pour les territoires et ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite, d'atteindre des volumes relativement importants. Donc c'est vrai, par exemple, s'il y a un producteur qu'il faudrait qu'on réussisse à avoir, c'est la Rouget, qui n'est pas très loin de Lons, Sablé-Tran. Ah oui. La Rouget. D'accord, bien sûr. J'arrive pas à les avoir, moi, donc peut-être avec un coup de pouce du Sictom, ça pourrait marcher. Personnellement, je n'ai pas en tête, mais il y a peut-être des gens du Sictom qui en ont. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, on pourrait potentiellement faire un consortium de brasseurs, comme ce qui s'est fait dans le Sud, plus des distributeurs à Lons-le-Saunier pour embarquer tout le monde et financer les investissements nécessaires derrière. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. J'ai une question, pas une question pour les retourner. Du coup, j'ai oublié ton prénom au retourné, mais je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si, vous êtes là, c'est bon. Oui, on est là. Du coup, il y a le PTCE IACA, là, dont il y avait Bénédicte au début, qui est là, et qui travaille beaucoup sur le déploiement du bocal, du coup, en Bourgogne, surtout dans le Doubs, pardon. Et je voulais justement les mettre en lien avec vous. Du coup, le groupe de travail, il fonctionne toujours. Quels sont les sujets un peu sur le bocal en ce moment qui touchent les producteurs, du coup, dans votre zone? Bonjour. Sur le bocal. Non, je ne suis pas sur le même numéro. Pardon. Alors, sur le bocal, sur quelle application? Je ne sais pas, pour les conserveurs ou les confituriers ou apiculteurs, par exemple. Oui, vraiment sur la partie producteur. Oui, producteur. On atteint les hackers, évidemment, comme tout le monde. Alors, les premiers volumes qui vont être déployés, c'est le 450 TO82 et le 720 TO82. Ah, super, ça c'est pour Nathalie. En attendant, ce qu'on fait nous, c'est qu'on a, on a mis une boucle de réemploi plutôt sur le circuit GMS. On a regardé quels étaient les bocaux qui revenaient le mieux des producteurs qui sont dans notre coin, qui sont essentiellement des conserveurs. Et on a sélectionné comme ça 5 standards locaux et voilà, qu'on va déployer, qu'on est en train de déployer au niveau local. Ok. Mais on est sur du bocal vert, fermeture twist-off, comme le Herker. Donc, j'ai pas compris, c'est quoi la marque que vous utilisez, c'est quoi sur les bocaux? Nous, on est parti sur le Veralia. Sur Veralia, donc les Herker. Alors, non, enfin, en fait, les Herker sont, pour l'instant, vont se limiter. Alors, déjà, ils sont pas encore disponibles, pas avant fin 2026-2027. Et pour l'instant, il n'y a que 2 volumes qui sont en cours de développement. Le 450 ml TO82, donc ça, c'est le diamètre d'ouverture. Christophe, donc c'est la capsule qui se visse. Et le 720 TO82. Et ce sont des volumes qui sont utilisés en partie par les producteurs qui sont autour de nous, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous, on a quelques spécificités. C'est lié à la production de chaque région. Par exemple, le confit de canard, il ne rentre pas dans un TO82, donc il faut du TO100. Donc on a sélectionné d'autres bocaux standardisés. On est parti. Quand on parle réemploi, il y a quand même une nécessité de standardiser les pratiques et les emballages. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'interopérable. Ben oui. Voilà. Et donc, on a sélectionné donc il y a 5 volumes, en plus des Herker, et sur une marque très particulière il faut qu'il y ait une compatibilité totale de hauteur, de poids de bocaux. Donc, nous, on a sélectionné un seul plan verrier d'un seul verrier. C'est très restrictif. Mais
Viralia ne distribue pas, donc qui est-ce qui vous les vend, ces bocaux? Pardon? J'ai pas entendu. Viralia ne distribue pas, donc qui vous les vend, Alors, ces bocaux? alors, nous, on n'achète rien, ce sont les producteurs qui passent par leur circuit habituel, qui passent par des grossistes. Massili Conservoir en est un, par exemple. Massili, c'est sur la partie couvercle, et Conservoir, sur la partie verre. Berlin Packaging en a un autre, ouais. Ça, les producteurs les connaissent très bien, hein, ces revendeurs d'emballage. Oui, mais moi, j'avais l'info qu'on ne pouvait pas les utiliser en réemploi, Alors, puisqu'il y avait un effet de, comment ça s'appelle, historique de choc qui faisait que c'était dangereux de les réemployer. alors, effectivement, ils sont conçus pour de l'usage unique. Donc, aucun verrier ne s'engage sur C'est ça. l'employabilité. Ouais. Et alors, ce qu'on a fait, nous, on a fait un peu un biais, mais il y a un laboratoire à Bourg-en-Bresse qui est le CTCPA, laboratoire sur les emballages, et on leur a fait faire des tests de durabilité sur plusieurs boucles sur une certaine gamme de bocaux. Donc, ça donne une indication, ça ne se substitue pas à la certification du verrier, évidemment, mais ça permet de démarrer la boucle. Ok. Ok, super. Et tu disais que vous faites du portage à domicile, c'est sur ces mêmes contenants? Là-dessus, sur le portage à domicile, on travaille avec un Restoco, un seul Restoco pour l'instant, mais qui fait 1000 repas portés par jour, donc qui représente quand même un certain volume. Et lui, dans ses exigences, il fallait que ça reste léger, donc il a exclu le verre. Il fallait que ça soit, il ne fallait pas que ça casse. Donc ça exclut également le verre. On a regardé un peu l'alu, l'inox. Là, il y a un coût économique qui n'était pas supportable par le restaurant collectif, donc on est resté sur des barquettes plastiques, thermocélables. Voilà. Mais sur des barquettes qui sont là conçues pour le réemploi. Ça, on est en train de tester avec l'objectif de déployer à 100% réemployable l'an prochain. Ok, super, merci beaucoup pour ce retour. Du coup, j'ai demandé à Bénédicte de rejoindre le groupe de travail. Je me dis, ça peut être Bénédicte ou ce sera peut-être Camille aussi qui rejoindra. Puis je crois que je suis dans la boucle. Donc, je pense qu'il faut t'écrire un message à toi, du coup, pour être ajouté à la boucle du groupe de travail. Bon, les retourner? Ouais, pour les retourner, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Bon, bah, du coup, une dernière chose. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour la journée régionale du réemploi des emballages le 13 novembre prochain. Si vous voulez participer, voilà, toutes les informations sont sur notre site internet. Sinon, bah, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Et du coup, si vous voulez relayer la présentation, donc tout le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le diffuser à vos réseaux respectifs si cela peut intéresser quelqu'un. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.